Bonjour à vous. Aujourd'hui, en guise de sermon, je vais vous donner dans mes propres mots un bijou de sermon qui a été présenté il y a quelques années par M. Rob Tyler, qui est notre chargé de l'Église du Dieu vivant pour toute la grande région Asie-Pacifique. La vie devient de plus en plus un défi pour tout le monde, même pour les gens de l'Église. Il est pénible de voir tout ce qui se passe autour. Injustice, corruption, perversion de toutes sortes et les méchants qui prospèrent allègrement dans tout ça. Cela semble incontrôlable, au point que certains peuvent en arriver à douter que le Christ prendra soin des siens et de son œuvre, tellement les choses sont mauvaises et persistent dans cette direction-là. Mais rappelez-vous qu'il nous a promis ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, nous verrons la fidélité de Dieu, la superbe fidélité de Dieu dans l'accomplissement de toutes ses promesses. Le titre du sermon, Croire à l'incroyable. Nous aurons besoin de foi. Nous aurons besoin de savoir que Dieu va délivrer son peuple, qu'il va diriger d'ailleurs les circonstances en ce sens, quelle que soit l'ampleur des obstacles à venir, même si cela semble parfois impossible à l'œil humain. Il a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Encore une promesse sur laquelle on peut compter. Parfois, croire à l'incroyable va totalement à l'encontre de la façon humaine de penser. C'est pourquoi il nous faut considérer, il nous faut comprendre comment Dieu opère, comment il procède pour être encouragé. Parfois, Dieu agit dans des façons qui ne sont pas logiques à nos yeux, qui semblent même inimaginables. Comparé à nos frères en Inde, en Birmanie et dans d'autres pays du tiers-monde, nos nations occidentales sont encore très bénies pour l'instant. Mais les choses sont en train de changer. Comme on le voit, Dieu retire de plus en plus ses bénédictions. Il nous dit même, ce qui est difficile à imaginer, que parce que nos nations israélites continuent de pécher et continuent de le rejeter, elles seront attaquées militairement et elles seront déportées, amenées dans des pays étrangers en tant qu'esclaves. Pour ceux d'entre nous qui ont jusqu'à maintenant vécu dans une société prospère, abondante, il est difficile d'imaginer à quel point les choses deviendront pénibles quand nous verrons nos amis, nos voisins, des membres de nos familles souffrir de diverses maladies graves, de problèmes financiers graves aussi, de privations de toutes sortes. Il nous faudra savoir que Dieu est là et que Dieu délivrera son peuple, mais peut-être de façon inattendue. Le prophète Habakkuk est devenu lui-même découragé à un moment donné, quand il a vu autour de lui la nation de Juda être frappée à ce moment-là et même aller vers la destruction totale. Il était frustré. Il ne comprenait pas. Il a dit à Dieu, « Pourquoi, Dieu, n'interviens-tu pas dans ce que nous avons à vivre? Tu existes, mais les choses continuent dans toute cette difficulté. » Et c'est un peu pour nous la même chose aujourd'hui. Reportez-vous à Habakkuk, le premier chapitre. Le livre d'Habakkuk, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 2. Voici ce qu'Habakkuk dit à Dieu dans les circonstances. « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ô Éternel? » Il dit, « J'ai crié. Tu n'écoutes pas. » Oui, parce qu'il ne semble pas avoir de réponse. « J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. » Il n'y a rien qui se passe. Parfois nous prions,
mais Dieu ne semble pas entendre. Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde qui s'élèvent. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? Ta loi est impuissante. Ce que je vois, c'est que ta loi est impuissante. Je la connais, mais ça ne change pas autour. La justice n'a-t-elle pas de force? La justice n'arrive plus à être exprimée dans ce monde-là que je vois autour. C'est ce qu'Habakkuk disait à Dieu. Je vois des injustices partout et de la souffrance partout. Et ça affectait beaucoup le prophète Habakkuk. Maintenant, on n'arrête pas là, parce que Dieu répond au verset 5. Voici sa réponse intéressante. Verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait, que vous ne croiriez pas même si elle vous était dite, même si elle vous était annoncée d'avance. Autrement dit, Dieu dit à Habakkuk, je vais faire quelque chose d'incroyable à vos yeux. Même si je vous le dis, vous ne serez pas capable de me croire, sans doute, et vous ne serez pas capable même de comprendre que ce soit possible. Ça s'applique à nous aujourd'hui aussi. Il nous semble tout à fait impossible, par exemple, que nos nations israélites modernes, encore relativement abondantes et en paix, puissent être amenées en captivité et devenir littéralement des esclaves dans d'autres pays, à travers l'Europe et ailleurs. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Vous serez saisis d'étonnement et d'épouvante. Vous serez saisis d'étonnement et d'épouvante. Autre chose qui peut encore paraître impossible pour l'instant, c'est le grand mouvement mondial de renouveau religieux que la Bible annonce comme devant se produire sous l'impulsion d'un grand chef religieux charismatique qui va faire des miracles séducteurs qui vont toucher le monde entier. Une autre chose difficile à imaginer, c'est la reprise des sacrifices d'animaux à Jérusalem, bientôt, à notre époque. Dans un autre domaine, il est écrit que nous connaîtrons des désastres environnementaux inimaginables, plus graves que tous les désastres environnementaux précédents jusqu'à aujourd'hui, plus graves que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est ce que la Bible annonce. Pourtant, nous voyons déjà des événements de plus en plus catastrophiques. Tornades, tremblements de terre, feux, sécheresse, inondations, famines, multipliées et augmentées chaque fois. Le monde a besoin du retour de Christ. Ce qu'on espère et ce qui s'en vient. Habakkuk voyait lui aussi autour de lui des catastrophes, des injustices, des violences, des souffrances. Mais dans le fond, Dieu lui dit, sache que je vais intervenir à ce sujet. Sache que je vais intervenir à ce sujet. Parfois, nous voyons dans la Bible ce que Dieu fait, mais c'est la façon inattendue par laquelle il est intervenu que nous avons de la difficulté à saisir. Non pas parce que nous le pensons incapable de le faire, mais c'est sa façon de procéder qui nous déboussole ou qui nous désempare, si vous voulez. Exemple, quand il a dit à Moïse de faire sortir de l'eau d'un rocher, qui aurait pu imaginer une telle façon de faire? Aucun humain n'aurait pensé à ça. Autre exemple, quand Dieu a dit aux Israélites de marcher autour de Jéricho et que ce serait de cette façon, inimaginable aussi, que les murailles de la ville allaient tomber pour qu'ils puissent s'en emparer. Autre exemple, le prophète Élie, durant une période prolongée de grande sécheresse. Dieu lui a dit d'aller
s'installer près d'un tout petit courant d'eau. Et il lui a dit que des corbeaux allaient le nourrir 2 fois par jour, le matin et le soir, en lui apportant du pain et de la viande. Vous pourrez aller voir ça dans 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. 1 Roi 17, versets 1 à 6. Autre exemple. Moïse a parlé à un buisson qui était en feu et qui ne se consumait pas. C'était à ce moment-là la façon surprenante de Dieu d'interagir avec son serviteur Moïse. Vous savez une chose? Dieu n'est pas limité à ce qui est normal à nos yeux, à ce qui est habituel pour nous. Dieu n'est pas limité à ça. Ça demande de la foi de notre part pour croire à l'incroyable. Croyons-nous vraiment la parole de Dieu? Même si à l'œil humain, certaines choses semblent impossibles, semblent hors de ce que j'appelle notre normalité. Fondamentalement, croyons-nous que Dieu a un plan et qu'il va le réaliser à la lettre jusqu'au bout? Croyons-nous que ses décrets sont justes et parfaits, que Dieu sait ce qu'il fait et que rien ne lui est impossible, absolument rien? Sommes-nous convaincus de notre appel? Vous savez, certains membres disent parfois, « Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé moi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé moi? Est-ce que Dieu s'est trompé en m'appelant? » Soyez sûr d'une chose. Soyez sûr que le Tout-Puissant sait ce qu'il fait parfaitement. Sommes-nous confiants du fait que Christ est le chef de l'Église? Qu'il inspire les décisions et le travail de nos dirigeants humains, physiques, au quartier général de l'Église à Charlotte? Rappelez-vous, il a dit, « Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » Donc, il est impliqué dans ce qui se passe directement. Notre foi, elle, doit reposer sur ses fondations solides. Ce n'est pas automatiquement facile d'avoir une foi totale. Nous le savons par expérience. Une partie du problème vient du fait que nous sommes trop dépendants ou trop attachés ou trop limités à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, à ce que nous touchons. Nous sommes physiques, humains, et nous partons de là. Et nous, avec cette perception-là, parfois nous limitons Dieu comme si Dieu était limité lui aussi de la façon dont nous le sommes. À cause de cela, notre pensée limite parfois ce que Dieu peut faire. Ça met en nous une semence de doute. Hébreux 3 dit que le doute est une faiblesse, que le doute est une faute, dans le fond que le doute est un péché. On ne doit pas remettre en question que Dieu est en charge, qu'il est en contrôle parfait de tout, que Dieu peut sauver ses appelés et qu'il pourra encore délivrer les nations israélites bientôt après la captivité qui vient pour nos nations. Allons à Hébreux 3. Hébreux chapitre 3, nous allons lire le verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui ne croit pas, au point de se détourner du Dieu vivant. » Au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur incrédule peut mener à rejeter Dieu totalement en bout de ligne lorsqu'on laisse aller les choses. Bien sûr, ça ne se produit pas dès le début, mais ça finit par y conduire et amener les gens à se tourner vers une autre source que Dieu pour tenter d'être secourus ou délivrés, pour tenter de passer à travers une situation difficile. Ça peut être tentant d'aller au plus court et de s'accrocher à ce qu'on voit. Mais Dieu dit, comptez sur moi. Quand nous prions Dieu, demandons-lui avec foi. Demandons-lui avec foi. Est-ce qu'on lui demande avec foi ou si on garde un petit doute? Qu'on dit, Père, je te demande telle ou telle chose, mais j'ai l'impression que ça ne se produira peut-être pas. Oui, un petit quelque chose en arrière qui nous dit, ça arrivera peut-être pas, là.
Ne laissons pas notre pensée être infectée par ce genre de doute. Quand ça vient, demandons tout de suite avec foi à Dieu, sachant que Dieu répond toujours à sa façon, en son temps, mais qu'il répond toujours. Le premier chapitre du livre de Jacques. Allons à Jacques chapitre 1 et nous allons lire les versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche. Dieu ne nous reproche pas de manquer de sagesse ou de manquer de foi, mais il dit demandez, et je vais vous en donner. Et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et quand nous laissons le doute arriver et s'installer, nous devenons, comme c'est mentionné ici, instables, ballottés d'un côté à l'autre, et ça rend malade spirituellement, ça affaiblit spirituellement. C'est humain, ça nous arrive à tous, parce que les réponses de Dieu arrivent souvent de manière inattendue, surprenante, inimaginable. Voyons un bon exemple de ça dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, s'il vous plaît, dès le début de notre Bible. Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait père de nombreuses nations, alors qu'il n'avait même pas d'enfants et que sa femme était stérile. Le temps est passé. Lui et son épouse ont commencé à s'inquiéter. C'est alors qu'ils ont imaginé leur solution, avoir un enfant par Agar, une de leurs servantes. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Parfois, nous prenons comme ça les choses en main en pensant que Dieu nous a peut-être oubliés ou qu'il a peut-être changé d'idée. Ça, c'est nos raisonnements humains. Et nous faisons les choses de mauvaise façon. Cette décision d'Abraham et Sarah est à l'origine de problèmes et de guerres jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous voyons au Moyen-Orient. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu, qui pourtant accomplit toujours ses promesses telles qu'il les a faites. En son temps, à sa façon, selon sa volonté et selon ce que lui sait être le mieux pour ceux qui sont concernés. Genèse 15, lisons les versets 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliazer de Damas. » C'était son intendant, son serviteur. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après avoir conduit dehors Abraham, il lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mais après cela, Abraham eut recours à Agar, parce qu'il s'est passé du temps, et comme ça n'arrivait pas, Abraham a eu recours à Agar qui a donné naissance à Ismaël. Et ça a grandement déplu à Dieu. Il se peut qu'Abraham et Sarah aient dû passer d'autres tests ensuite, parce que parfois Dieu le permet pour nous aider quand nous manquons de foi pour apprendre les choses que nous avons à apprendre. Reportez-vous maintenant à Genèse chapitre 18, versets 11 à 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle vit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Absolument pas.
Alors ici, on est donc verset 14. « Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Et c'est ce qui est arrivé exactement, encore là, selon les paroles de Dieu, selon les promesses irréfutables de Dieu. Y a-t-il des choses trop difficiles pour Dieu? Non. Ça, on doit s'en convaincre. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Pourquoi pensons-nous que Dieu a des limites? Au fond, nous savons que Dieu peut tout faire. Mais quand nous nous retrouvons dans une situation de grand problème en tant qu'être humain, nous pensons moins que Dieu peut intervenir. C'est là qu'il y a un changement dans notre pensée et que nous pensons autrement, que nous commençons plutôt à nous concentrer seulement sur le problème que nous avons à traverser et à nous replier sur nous-mêmes. Et c'est là qu'on limite Dieu dans ses possibilités. Comme Sarah et Abraham. Il y a des grandes leçons pour nous là-dedans. Que faire quand nous avons des doutes? Premièrement, accepter que nous sommes limités. C'est nous autres qui sommes limités. Accepter que nous sommes limités. Et deuxièmement, aller tout de suite vers Dieu, demander son intervention, son aide. Il y a un bon exemple de ça dans Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, versets 21 à 24. Voyons comment cet homme qui est mentionné là a affronté le doute qu'il avait, un doute humain. Son fils était tourmenté par un démon. Lisons 21 à 24. Marc 9, 21 à 24. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Autrement dit, Jésus, je crois que tu peux le faire, mais j'ai encore en moi cette semence de doute et j'ai besoin que tu m'aides pour passer par-dessus. En ce moment, il y a plusieurs dans l'Église qui souffrent gravement de diverses affections, des circonstances pénibles, qui semblent sans issue, qui semblent impossibles à régler. Je sais que c'est avec foi que vous en parlez à Dieu, ou que vous demandez l'onction s'il s'agit d'un problème de santé. Mais vous avez certains doutes quand même, comme cet homme, cet humain, qui reconnaissait son manque de foi, son incrédulité, et qui demandait à Dieu de l'aider à vaincre ce doute. Et Dieu le fait. Nous avons tous parfois ce genre de doute perturbateur, comme Habakkuk avait, devant tout ce qui se passait autour de lui. Et c'est pour ça qu'il a dit à Dieu, pourquoi ça continue? Tu es Dieu, tu es tout-puissant, et on voit ces choses-là se produire, malgré que Dieu soit le tout-puissant, tout se dégrade et il y a toutes ces injustices qui se passent. Qu'est-ce que tu fais? Réponse de Dieu, même si je te dis ce que je ferai, tu auras de la difficulté à le croire. Tu auras de la difficulté à le croire. Rappelez-vous, M. Richard Ames nous disait souvent, réclamez les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont certaines. On peut s'appuyer dessus et s'encourager. Je le fais et ça m'aide. La foi, ce n'est pas croire seulement ce que vous voyez. La foi, c'est croire ce que vous ne voyez pas. Et c'est de croire ce que vous ne voyez pas non plus encore. Exactement comme le dit Hébreux 11, verset 1, que je vous cite, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, une certitude de celles qu'on ne voit pas encore. Écoutez, vous et moi, nous savons que le Christ va revenir, mais nous ne l'avons pas vu venir. Nous savons comment, parce que Dieu nous l'a montré par son esprit et nous en sommes convaincus. Voilà le fondement de la foi et on doit l'appliquer à tous les domaines. C'est ce que Dieu a dit à Habakkuk. Ce que je vais faire est si spécial que tu auras peine à le croire, même si je te l'ai dit.
Pour ça que Dieu dit, il faut mettre notre foi en lui. Nous ne comprenons pas vraiment la puissance infinie de Dieu, son amour constant pour ses appelés. Voyez ce passage tellement encourageant dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Tellement encourageant. Et on peut le garder comme base de nos encouragements réguliers. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous avez bien entendu, et ça s'adresse à vous, et ça s'adresse à moi aujourd'hui. Pensez-y, Dieu peut et veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est formidable. Si nous ne prions pas beaucoup, comment Dieu pourrait-il nous bénir beaucoup? Si nous limitons nos prières, nous limitons Dieu, pour ainsi dire. Prions-le en lui expliquant en détail les besoins de l'œuvre, les besoins de nos frères et sœurs dans l'Église, les besoins des gens dans le monde qui souffrent, nos besoins personnels. Rappelez-vous que Dieu ne cherche pas à répondre à nos demandes seulement de façon minimale, autrement dit le moins possible. Dieu ne cherche pas à répondre à nos demandes le moins possible, mais au contraire, il veut et peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Pour ça, je vous dis que ce verset-là est un verset clé qui peut nous aider dans toutes sortes de circonstances. Voyons encore comment Dieu procède de façon surprenante et inattendue. Allez à Matthieu au chapitre 14, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres, parce qu'ils n'avaient rien à manger. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Voyez-vous, les disciples, à ce moment-là, ne voyaient que les 5 pains et 2 poissons, ce que l'œil humain voit autour. Ils se sont arrêtés là. Continuons, verset 18. Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Vous voyez l'ampleur du miracle. Ça, c'est formidable. Combien de fois, vous et moi, voyons-nous seulement les 5 pains et 2 poissons? C'est ce que j'appelle l'attitude des 5 pains et 2 poissons, qui ne considère pas dans le fond que Dieu est le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Il ne faut pas manquer de foi, il faut compter sur lui totalement. Écoutez, après toute l'opération, il est resté 12 paniers de morceaux, même après avoir nourri des milliers de personnes. Ne soyons pas des chrétiens de 5 pains et 2 poissons. Pensons plus grand. Apprenons à penser comme Dieu, à voir comme lui voit les choses. Réalisons que Dieu peut régler parfaitement la situation à temps et de la façon la meilleure. Habituellement, il le fait, je reviens là-dessus, de façon inattendue et inimaginable. Exemple, Dieu accomplit aujourd'hui une grande œuvre mondiale. Comment? Par un tout petit troupeau, par une église minuscule, la moitié d'une écaille de cacahuètes ou d'arachides au milieu de
l'océan Pacifique, comme disait M. Meredith. C'était une bonne description. Ça nous dépasse totalement ce que l'Église est capable de faire. Maintenant, je précise une chose pour voir comment Dieu travaille avec ses serviteurs et comment ses serviteurs travaillent avec lui. L'Église ne dit pas à Dieu, « Donne-nous d'abord l'argent pour que nous puissions planifier nos activités qui s'en viennent. » C'est pas la façon de Dieu de procéder. Et les serviteurs de Dieu procèdent comme Dieu veut que nous la prenions. Au contraire, Dieu dit, « Demandez l'inspiration pour faire vos plans, faites vos plans, et alors je vous fournirai les moyens financiers. » C'est l'inverse de la pensée humaine, totalement. C'est fort ce que je vous dis là. C'est l'inverse de la pensée humaine. C'est comme Israël qui était en marche vers la terre promise. Dieu a dit, marchez, avancez. À un moment donné, il était trappé. Il dit, marchez, avancez. Et quand ça a été le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la mer Rouge. C'était pas une solution imaginable pour les êtres humains. Dieu a dit, avancez et je réglerai les choses pour vous. J'ouvrirai les portes au bon moment. Ayez d'abord confiance. Rappelez-vous que Dieu ne cherche pas donc à régler les choses de façon minimale, mais qu'il ouvre les portes totalement. Alors, que faire devant les épreuves, les décisions difficiles, les choses hors de notre contrôle? Ne pas nous centrer sur ce qui arrive. Ne pas mettre notre cœur sur ce qui arrive et rester centré là-dessus. Nous rappeler que Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Ne pas mettre notre espoir ailleurs que sur lui, dans une personne, dans notre compte de banque, dans un parent riche ou dans un changement de gouvernement. Absolument pas. Dieu dit que faire ça, c'est une folie. Reportez-vous à Jérémie chapitre 17. Le prophète l'explique clairement. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire les versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ce n'est pas la solution. Ce sera une vie difficile. Mais regardez au verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Voyez-vous, il peut survivre dans des circonstances très difficiles, même s'il ne voit pas clair devant, parce que Dieu est la source de sa puissance. Plus nous soumettons notre vie au Christ, plus nous lui demandons de vivre et d'agir en nous, plus nos anxiétés, nos doutes, nos inquiétudes diminuent. C'est ce qui se passe à ce moment-là. Nous sommes alors nourris par Dieu lui-même, parce que nous mettons en lui notre confiance, nous comptons sur sa fidélité solide. Dans le futur, Dieu fera des choses qui semblent impossibles à nos yeux aujourd'hui. Dieu va faire des choses impossibles à nos yeux aujourd'hui, comme il l'a fait dans le passé. Exemple, ce n'est pas par une grande armée que Dieu a délivré toute la nation d'Israël de sa captivité en Égypte. Non, c'est pas par une grande armée. C'est par un berger nommé Moïse. C'est par un berger nommé Moïse. Ce n'est pas logique humainement. Qu'est-ce qu'un seul homme pouvait faire? C'est Dieu qui agissait à sa façon par cet homme et par les 10 plaies qu'il a envoyées. Autre exemple, le géant Goliath n'a pas été tué par un autre géant plus aguerri, plus fort et plus solide que lui, mais il a été tué par un jeune berger avec son lance-pierre, sa petite fronde. C'était encore là une impossibilité humaine. Un autre exemple, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, un des pires ennemis du christianisme qui commençait, un meurtrier, un tueur, est devenu l'apôtre Paul, un des plus grands apôtres du premier siècle. Dieu a totalement renversé une situation impossible humainement. Nous n'aurions jamais pensé à faire ainsi. Dieu travaille de façon inattendue, surprenante, illogique sur le plan humain, avec des individus et aussi avec des nations.
C'est lui qui met en autorité dans les nations qui il veut, et il guide les circonstances pour atteindre son but. Nous n'avons pas tous les détails de son plan, mais seulement une idée générale. On sait les grandes lignes. Nous ne voyons pas comment tout cela va se développer, c'est vrai. On ne voit pas tout le détail de ce qui vient. Ne jamais penser, par contre, que Dieu perd le contrôle à un moment ou l'autre. Il reste toujours en parfait contrôle. Dans Galates, Paul dit « Christ vit en moi », ce qui est vrai pour vous et moi qui avons été baptisés et qui avons son Saint-Esprit. Alors, plutôt que de nous laisser guider par les peurs, les doutes et les soucis qui nous viennent humainement, nous devons nous laisser guider, comme Paul, par le Christ, notre source de réconfort, de puissance et d'assurance. Voyons un bel exemple de cela. L'apôtre Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre, absolument rien. Jésus lui demande une chose qui semblait illogique et qui semblait même inutile. Il avait pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Reportez-vous à Luc chapitre 5, s'il vous plaît. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Regardez, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voyez-vous, au point de départ, c'est bien. Pierre n'a pas argumenté, mais on voit, par sa façon de s'exprimer, qu'il avait quand même un petit doute. Il dit, écoute, on vient de pêcher toute la nuit, ça nous donne rien de recommencer, on va avoir le même résultat. Il l'a fait. Et regardez le verset 6. Qu'est-ce qui s'est produit? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Très grande quantité de poissons. Rappelez-vous, Éphésiens 3, verset 20. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Le principe. Christ savait ce qu'il faisait et savait ce qu'il demandait. Versets 7 et 8. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce qu'il doutait et parce qu'il reconnaissait ses faiblesses. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené leur bac à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Ils venaient de réaliser qui était le Christ. Ils venaient de réaliser qui était le Christ. Ça nous enseigne ceci. L'obéissance ouvre la porte à l'inattendu extraordinaire. L'obéissance ouvre la porte à l'inattendu extraordinaire. Si Pierre n'avait pas suivi les directives de Jésus, il n'aurait pas reçu ses bénédictions. Parfois, il nous est demandé de faire des choses et nous nous retrouvons dans des situations qui semblent tout à fait impossibles. Il faut alors nous soumettre à Jésus-Christ, le laisser vivre en nous, le laisser nous diriger. Comment? Par sa parole que nous étudions chaque jour, par les prières que nous lui adressons et auxquelles il répond, et par ses ministres. Ne pas résister, mais le faire en sachant que Christ est en charge. Vous savez, il y a une grande différence entre un esprit philadelphien et un esprit laodicéen. Il y a une grande différence entre un esprit philadelphien et un esprit laodicéen. Celui qui a un esprit philadelphien est guidé par le Christ.
Dans le cas de celui qui a l'esprit laodicéen, le Christ est à sa porte. Il frappe, en espérant être accueilli et entrer. Lequel des deux voulons-nous être? Si nous voulons voir davantage la main de Dieu dans nos vies, il faut être disposé à nous soumettre à lui, à être réceptif et sensible aux directives, aux enseignements et même aux corrections, même quand cela ne semble pas logique. Pierre a fait ce qui lui était demandé. Résultat, il fut béni au-delà de toute imagination. Dieu est en charge. Sommes-nous prêts à recevoir les bénédictions qui sont invraisemblables, illogiques en apparence? Sommes-nous prêts aux faveurs que Dieu peut et veut nous donner? Sommes-nous prêts aux circonstances inexplicables, aux miracles qui nous arrivent et qui défient toute logique humaine? Sommes-nous prêts à ces moments enthousiasmants que Dieu nous donne pour nous encourager dans notre cheminement chrétien? Écoutez, David, un tout petit berger, est devenu roi. Rahab, la prostituée, est devenue une ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Les premiers disciples du Christ, de simples pécheurs, ont fait des choses frappantes, extraordinaires. Le trait commun de tous ces personnages, se soumettre à Dieu et mettre leur entière confiance en lui. Écoutez, et ceci est intéressant à saisir. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il qualifie ceux qu'il appelle. Il les rend capables par la suite. Il œuvre assidûment avec chacun. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a appelé chacun de nous. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes les prémices de Dieu, appelés à devenir des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants dans le monde de demain. Cela aussi nous semble parfois inimaginable. Vous savez, nous sommes à l'époque de la Odyssée. Il n'y a pas d'autre époque après celle-ci. Il reste de moins en moins de temps avant le retour du Christ. Alors qu'il est encore possible de le faire, continuons de nous préparer de tout cœur. Le plan de Dieu et ce qu'il accomplit en ce moment doit nous inciter fortement à nous soumettre entièrement à sa volonté, même quand cela dépasse l'imagination, même quand les circonstances sont hors de notre contrôle. Voilà ce qui plaît à Dieu de la part de ses enfants, quand nous mettons en lui notre entière confiance, comme le font les tout-petits-enfants envers leurs parents. Dieu a dit à Habacuc, « Je vais faire une œuvre difficile à croire, même si je te l'annonce d'avance. » Habacuc n'a pas compris sur le champ ce qui arriverait, mais voyez l'attitude qu'il a adoptée. Je vous la cite tout simplement. Habacuc, chapitre 3, verset 18. Voyez ce qu'il dit à la fin. « Toutefois, ou malgré tout cela, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est de lui que viendra mon salut, la solution à mes problèmes. L'Éternel, le Seigneur, est ma force et rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est lui qui me donne la force d'avancer et d'aller jusqu'au bout. » Alors voyez-vous, malgré ses doutes et malgré ses hésitations du début, Habacuc a placé entière confiance au Tout-Puissant. Nous pouvons nous réjouir de la même façon avec assurance. Plusieurs membres de l'Église en ce moment traversent toutes sortes d'épreuves. Mais nous pouvons avoir foi, compter entièrement sur notre souverain sacrificateur, sur celui que le Père a établi comme le chef suprême de l'Église et qui s'en occupe avec un grand soin jour après jour, heure après heure, instant après instant, pour prendre soin de chacun de ses petits frères et de ses petites sœurs. C'est les appelés de Dieu pour prendre soin au mieux de chacun de nous. Il faut être conscient des choses incroyables que nous ne voyons pas encore et qui s'en viennent. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer, par exemple,
ce que sera le fait de devenir des êtres totalement spirituels, n'étant plus du tout physiques. On a de la difficulté à s'imaginer ce que ça va être, n'ayant plus aucune douleur physique, ni aucun besoin physique ou matériel, absolument pas. On n'en aurait plus besoin. En ce moment, on ne peut pas saisir ce que sera cette autre vie, entièrement différente et fantastique. N'oublions jamais les promesses de Dieu et la grande perspective du gouverneur de l'univers. Reportons-nous pour un dernier verset à 1 Corinthiens 2, verset 9. Et voyons la déclaration superbe que Paul fait à ce sujet. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Voyez-vous, on n'a pas découvert ces choses-là par nous-mêmes. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, a planifiées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui s'appliquent à vivre selon ses lois. Voyez-vous comment cette formule-là est forte dans le contexte de ce sermon-là que M. Tyler a donné et que j'ai trouvé superbe, que je me sentais responsable de vous donner aujourd'hui pour qu'on goûte la force qui nous est donnée à partir d'un tel message. Alors, continuons de croire à l'incroyable.